Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. 71e Assemblée générale des Nations unies, ce mardi 20 septembre 2016, s'est ouvert un sommet sur la gestion des réfugiés. Focus dans ce journal sur le Cameroun, terre d'accueil de réfugiés en Afrique. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba lance un appel au dialogue en attendant le verdict de la Cour constitutionnelle suite au recours déposé par l'opposition contestant les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Et puis au Kenya, un projet ferroviaire fait polémique. Des militants écologistes protestent contre la construction d'un chemin de fer sur une partie du parc national de Nairobi, la capitale. Le Cameroun se mobilise une fois de plus sur la gestion des réfugiés et des migrants. Ce mardi 20 septembre, à l'ouverture du sommet des Nations Unies consacré aux réfugiés, le président camerounais Paul Biya a partagé l'expérience de son pays, terre d'accueil des réfugiés ces dernières décennies. Le Cameroun appelle à plus de responsabilités. Amira Benjabala, Jean-Pierre. Paul Biya, le président du Cameroun, plaide pour plus d'humanisme à l'endroit des réfugiés dans le monde. La 71e Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte ce 20 septembre. En marge des travaux, le chef d'État américain Barack Obama a organisé un sommet consacré aux réfugiés. Une problématique très actuelle pour le Cameroun qui a connu une hausse des déplacés et des réfugiés sur son sol à cause de la situation sécuritaire qui prévaut chez ses pays voisins. Face à cet afflux, mon gouvernement a pris des dispositions pour leur offrir des conditions de vie décentes. Ces dernières années, des camps de réfugiés ont été créés en coopération avec le HCR pour accueillir les réfugiés nigérians fuyant les exactions de la secte Boko Haram et centrafricains confrontés à l'instabilité politique de leur pays. À titre d'exemple, le seul camp de Minao abrite plus de 80 000 réfugiés nigérians. Dans ces lieux d'accueil, les réfugiés bénéficient de l'accès aux services sociaux de base accordés par l'État camerounais, les pays amis, le Haut Commissariat aux réfugiés et les organisations humanitaires. Des facilités sont proposées, notamment dans le secteur de l'éducation, à tous les niveaux d'enseignement. Au plan de la santé, le gouvernement camerounais a signé récemment une convention cadre avec le HCR sur la prise en charge conjointe des réfugiés dans nos hôpitaux nationaux. La crise des migrants et des réfugiés est une problématique mondiale à laquelle une réponse commune urgente doit être apportée. C'est le lieu pour moi de lancer un appel pour un soutien accru de la communauté internationale aux pays qui, comme le Cameroun, ont accueilli des centaines de milliers de réfugiés sur leur territoire. J'appelle également l'attention des hautes personnalités présentes sur la situation des zones de mon pays ravagées par le terrorisme. Leur reconstruction nécessitera la mise en œuvre de moyens considérables. La réinstallation des populations concernées est à ce prix. Les flux migratoires africains restent majoritairement intracontinentaux et concernent 15 millions de personnes chaque année. Le Cameroun à lui seul accueille actuellement plus de 350 000 réfugiés et participe à hauteur de 30% à leurs frais de santé. Et en attendant le passage du président camerounais Paul Biya ce jeudi 22 septembre 2016 à la tribune des Nations Unies, la communauté camerounaise aux États-Unis s'est exprimée sur la participation du président Paul Biya à cette 71e Assemblée générale des Nations Unies. Voici quelques réactions. Un sentiment d'émotion, nous sommes émus, nous sommes overboard, l'émotion est tellement high, surtout pour moi, je viens d'être élu il y a 1 an comme président de la sous-section de New York, donc nous sommes vraiment heureux de recevoir notre président. Les gens viennent d'Atlanta, Washington DC, du Canada, de Houston, de Maryland et de Baltimore et de Boston.
Moi, en tant que président de la sous-section, ça fait presque une semaine. Quand nous avions eu la rumeur que le président arrivait, on a commencé à mobiliser les gens, mon vice-président et moi. Et depuis une semaine, on a envoyé les emails. Vous savez, on travaille beaucoup par email. Et les gens sont trop de savoir que le président arrive. Ils sont très heureux. Je me sens très privilégiée, je suis heureuse. Cela fait 5 ans que le président n'est pas revenu ici. Donc, en tant que présidente de la branche ici aux États-Unis, je suis juste heureuse de savoir qu'il est ici avec nous. Oh là là, mon Dieu, c'est impressionnant. C'est une des fois. Nous avons toujours été ici à New York quand il arrive. Et depuis quelque temps, il n'est pas venu. Et quand nous avons appris la nouvelle, nous sommes, je vais dire ça en anglais, because Cameroon is bilingual, we are overwhelmed to have him today again in New York. And that's why you can see people. It was a short notice, but we were able to gather together. Et que nous avons essayé de réunir les militants. Et que tout le monde est très excité, vous pouvez le voir aujourd'hui. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. That's not what they say. Et depuis qu'elle est avec lui, il y a une très grande... Je vais approuver son travail auprès du service social camerounais. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de problèmes, les hommes il n'y avait pas de child support, des choses comme ça. Mais maintenant, les hommes et les enfants sont protégés. Et je crois que socialement, elle fait un très grand boulot. Et bon, elle est aussi aimée par les artistes, ce qui est aussi très bien parce que c'est une voix souvent qu'on oublie, mais qui fait partie de la culture camerounaise. C'est un honneur. Nous venons d'être élus et nous voulons prouver que la sous-section de New York vit. Et nous sommes heureux, n'est-ce pas, de recevoir le chef de l'État et son épouse aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons mobilisé nos militants pour la circonstance. Également dans l'actualité au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba lance un appel au dialogue. En attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, le candidat annoncé vainqueur de la présidentielle du 27 août 2016 se dit prêt à dialoguer avec tous les acteurs politiques gabonais. Amira Benjabala Jean-Pierre. À quelques jours de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a lancé ce mardi 20 septembre un appel important et décisif à tous les acteurs politiques et sociaux du pays. Le président Ali Bongo Ondimba s'est dit prêt à rencontrer son challenger, Jean Ping, et à discuter avec toute la classe politique gabonaise. J'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs politiques du Gabon. Lorsqu'un Gabonais meurt, c'est un drame. Quand plusieurs Gabonais perdent la vie, c'est une catastrophe. Je suis prêt dès ce jour à rencontrer tous les acteurs politiques du Gabon, sans condition, y compris Jean Ping, pour que l'on puisse ensemble construire un Gabon de paix et que l'on évite toute forme de violence. Un appel qui fait écho à la demande de plusieurs responsables politiques gabonais, à l'instar de Casimir Oyemba, soutien important de Jean Ping. Je suis un Fan, comme vous le savez. Chez les Fans, il y a un proverbe qui dit: quand un problème se pose, il y a une solution quelque part. Le problème, la question, la difficulté, c'est de trouver cette solution. Cette solution, elle peut être mauvaise, elle peut être bonne, mais c'est une solution. Expliquez-moi comment, dans la situation où se trouve le Gabon, les Gabonais peuvent la résoudre sans jamais se parler. Expliquez-moi comment ça peut se faire. Le geste d'ouverture inédit du président de la République du Gabon place désormais Jean Ping et tous les acteurs politiques gabonais devant un véritable challenge de dialogue réclamé par tous les Gabonais, quel que soit le verdict de la Cour constitutionnelle. Au Kenya, un tribunal de l'environnement arrête la construction d'un chemin de fer qui traverse l'un des principaux parcs du pays. Les écologistes ont en effet protesté contre le projet de construction de cette voie de chemin de fer à travers le parc national de Nairobi, la capitale. Ce réseau ferroviaire est un ambitieux projet d'infrastructure visant à stimuler le commerce et la réduction des coûts de transport à travers l'Afrique orientale. Mais selon les militants écologistes, cette ligne ferroviaire va perturber un écosystème déjà fragile. Les précisions avec Olivia Hiré-Dobré.
Suite aux protestations de défenseurs de l'environnement, le tribunal national de l'environnement du Kenya a bloqué la construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer longue de 6 km qui doit couper le parc national de Nairobi. Selon les militants, cette ligne de chemin de fer menace l'un des plus anciens sanctuaires de la faune du pays. Des parties du réseau ferroviaire sont déjà en construction et un lancement officiel était prévu pour la fin septembre 2016. Pour Kanidi Lekalale, directeur du réseau africain pour la protection des animaux, la poursuite des travaux se fait déjà ressentir sur le parc et les conflits avec la vie sauvage risquent de s'aggraver. Lorsque le réalignement du chemin de fer a été réalisé il y a quelques mois, certains des animaux du parc ont été perturbés et sont sortis du parc. Les gens les ont retrouvés dans leurs résidences. Les animaux préfèrent aller dans les résidences que de rester dans le parc. Cette fois-ci, en raison de toutes ces perturbations, leur zone de dispersion ira au-delà des domaines. Des dizaines de manifestants ont présenté une pétition au siège des services de la faune du Kenya, KWS. Objectif de la pétition, appeler à un changement d'itinéraire du chemin de fer. Les militants accusent les hauts fonctionnaires du KWS de permettre la construction de la ligne ferroviaire à travers une zone protégée sans égard pour l'écosystème. Les Maasai ont renoncé à cette terre pour sa conservation et ils sont les gardiens de ce parc. Nous ne consentons pas à cela et nous voulons que KWS nous donne une réponse satisfaisante, nous donne leurs paroles qui vont protéger le parc et ne pas permettre à Kenya Railways de mettre en place l'infrastructure. Le projet de chemin de fer d'un coût de 3 milliards de dollars est une initiative du président kenyan Uhuru Kenyatta. La ligne ferroviaire d'une longueur de 482 km va relier la ville côtière de Mombasa à Nairobi. Les parcs de jeux et la richesse de la vie sauvage attirent des touristes du monde entier au Kenya. Pour le gouvernement, construire des infrastructures accélère le développement dans un pays où la pauvreté sévit toujours. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.